Bonjour, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour partager avec toi quelques réflexions sur les lectures de la messe d'aujourd'hui. Je vais commencer par quelques petites questions. Quand je dis le mot « écoute », quelle image qui te vient à l'esprit? Deux personnes qui parlent ensemble, une qui parle, l'autre qui écoute? Ou bien une personne en prière, dans le silence? Un endroit tranquille, le désert? Quelqu'un qui marche avec des écouteurs? L'écoute. Quelle place prend l'écoute dans ton quotidien? Je te pose quelques questions pour approfondir ensemble. On sait bien que par tempérament, il y a des personnes qui sont plus portées à parler, puis il y a d'autres qui sont plus portées à écouter. Ça fait partie du tempérament. Mais au-delà de ça, on a tous un appel à l'écoute profonde, l'écoute du cœur, celle dont la liturgie nous parle aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà vraiment senti écouté par quelqu'un? Quel effet cela t'a fait? Quelle qualité tu as remarqué chez la personne qui t'écoutait vraiment? Alors, moi, ça m'est déjà arrivé. Je vais te dire ce que j'ai trouvé. C'est une personne qui était attentive à moi, à ce que je disais. Vraiment attentive, intéressée. Une personne qui ne faisait pas autre chose en même temps. Parce que des fois, ça nous arrive, on écoute au téléphone, la personne ne nous voit pas, mais on fait d'autres choses pendant ce temps-là. Fait qu'on est à moitié présent. Une personne attentive qui m'écoute, me pose des questions, s'intéresse, veut aller plus loin. Puis, on sent toujours que c'est une personne qui écoute avec son cœur, avec amour. De nos jours, là, je pense que c'est une qualité extraordinaire. Dans un monde où il y a tant de sollicitations, tant de paroles, tant de bruit, trouver des personnes, devenir une personne avec cette qualité d'écoute, c'est un trésor. Eh bien, imagine-toi donc que le Seigneur, il cherche des disciples, des personnes qui écoutent sa parole avec le cœur. C'est ce qui m'a frappé dans la première lecture. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ça, c'était une formule d'alliance dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que écoute ma voix parce que je veux vivre en alliance avec toi dans ton quotidien. Ce que tu vis m'intéresse et j'aimerais bien aussi que mes volontés t'intéressent. Malheureusement, Dieu se plaint un peu que son peuple n'écoute pas. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. J'ai envoyé mes prophètes, ils ne les ont pas écoutés. On va dire de ce peuple, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu. Et le psaume 94 fait écho à cette parole en disant « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. » Oui, alors je veux approfondir avec toi cette écoute parce que je suis certaine que le Seigneur veut augmenter en toi et en moi cette capacité d'écoute, mais aussi la qualité de notre écoute. Envers Dieu d'abord, puisque c'est ce qu'il nous demande dans sa parole, mais aussi envers les autres. J'ai réalisé que l'écoute, c'est une grande charité. C'est une grande charité. D'abord, écouter la voix du Seigneur pour vivre ce qu'il attend de nous. C'est entrer dans cette alliance d'amour. Puis écouter l'autre, c'est aussi une grande charité. Ça crée la communion. Alors, écouter dans la Bible, c'est aussi le même sens qu'obéir à sa parole. Quand le Seigneur le dit,
écoute Israël. C'est pas seulement d'écouter sans rien faire, mais c'est écouter pour mettre en pratique ses commandements. Et je dirais, dans le Nouveau Testament, c'est aller jusqu'à la docilité à l'Esprit Saint qui nous parle dans notre cœur, dans les événements. Faut devenir des personnes dociles à l'Esprit. Le début de profession de foi des Juifs, tu t'en souviens, Shema Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais le premier mot, c'est écoute. Écoute. Des moyens concrets pour grandir dans l'écoute. Développer le silence intérieur. Essayer de faire taire nos préoccupations, nos besoins, nos désirs, nos projets qui des fois prennent tellement de place. Rappelle-toi la parabole du semeur dans l'Évangile. Le Seigneur sème sa parole, mais des fois la terre n'est pas prête, il y a des ronces, il n'y a pas assez de terre. Il faut devenir une bonne terre. Augmenter notre silence intérieur en se faisant un cœur humble, dépendant de Dieu. Regarde Jésus qui disait, je te renvoie à Saint Jean chapitre 5, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends de mon Père. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Une autre manière de grandir dans l'écoute, c'est de développer les traditions d'intimité dont on t'a déjà parlé. Dans le quotidien, « Seigneur, qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Comment je peux faire la communion? » Puis là, j'écoute ce que l'Esprit me dit, m'inspire dans le moment présent. Et bien sûr, on peut demander à Marie de nous aider. Marie, femme d'écoute, elle qui a dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et aux disciples et aux serviteurs à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Je te lis un petit extrait du livre de Monseigneur Ibacher, « Marie et notre pèlerinage de foi » pour conclure. Marie est la femme qui écoute, celle qui sait écouter. Elle redit sans cesse dans son cœur le mot d'ordre qui a habité la vie de ses pères. « Je guette pour voir ce qu'il va me dire. » Marie, c'est la femme qui permet toujours à Dieu de lui parler, comme il le veut, quand il le veut, et de lui dire ce qu'il veut. Elle écoute, elle guette. On est appelé à faire la même chose qu'elle. Et pour cela, j'aime beaucoup la prière dans Isaïe au chapitre 50, le verset 4, c'est le 3e chant du serviteur. « Chaque matin, il me réveille, le Seigneur Dieu, il me réveille, il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. Le Seigneur m'enseigne à écouter et je ne lui résiste pas. » Seigneur, merci de nous accorder cette oreille de disciples. Forme-nous, durant ce carême, à mieux écouter, pour te ressembler et pour faire ce que tu attends de nous. Amen. Bonne journée, à bientôt.